Bonjour à tous, 8h10 dans la matinale RCF. Ce matin, notre grand invité nous vient de Syrie. Et alors qu'il y a quelques jours, nous nous sommes rappelés qu'il y a 8 ans commençait en Syrie une guerre terrifiante, alors que l'un des acteurs de ce conflit, le groupe de l'État islamique, vient de perdre les dernières parcelles de son territoire. Nous prenons ce matin des nouvelles des Syriens. Notre grand invité est un jésuite syrien, il nous vient de Homs. Cette ville, autrefois prospère et heureuse, a subi pendant près de 6 ans un siège terrible pendant lequel ses habitants ont tout perdu. Bonjour Ziad Hilal. Oui, bonjour. Je l'ai dit, vous êtes prêtre, jésuite, syrien. Vous vous êtes installé à Homs en 2009, 2 ans avant le début de cette guerre. Vous y avez dirigé le service jésuite des réfugiés. Vous y avez aussi fondé le centre Éduquer les enfants à la paix et à la réconciliation. Vous êtes resté à Homs pendant ces années de siège. Aujourd'hui, vous racontez votre histoire, celle des pères jésuites de Homs, mais surtout celle des habitants, dans un livre bouleversant. Homs, l'espérance obstinée, c'est son titre, c'est publié chez Bayard. Ziad Hilal, à quoi ressemble Homs aujourd'hui ? Bon, après ces 8 ans de guerre, il y a un changement parce qu'après l'évacuation des rebelles, c'était en mai 2014, les gens ont commencé à revenir dans le centre-ville ou la vieille Homs aussi tout autour. Donc il y a un travail qui se fait sur place, sur refaire les maisons, les rues, presque toutes les églises qui étaient endommagées au centre-ville, qui étaient à peu près 10 églises, étaient restaurées, refaites. Donc il y en a beaucoup qui sont revenus. C'est grâce à l'aide de plusieurs associations humanitaires, surtout de France, comme l'Œuvre d'Orient, l'Église en détresse, le Secours catholique et d'autres qui nous aident. Aujourd'hui, les traces de la guerre sont encore bien présentes dans la ville de Homs ? Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas marginaliser ce qui s'est passé. Ça veut dire la moitié presque de la ville était détruite. Détruite, je voudrais qu'on explique, parce que les auditeurs visualisent peut-être pas, c'est-à-dire tout a été rasé ? Pas tout à fait, c'est pas rasé, mais la plupart des bâtiments dans la vieille ville ou dans l'est-nord de la ville de Homs étaient détruites. Ça veut dire les maisons, il faut savoir la moitié aussi de la population de Homs ont quitté leur maison en février 2012 et ils n'ont jamais revenu. Donc il faut savoir que la ville était vidée aussi en ces années de guerre. Pourquoi êtes-vous resté pendant ces années de guerre et pendant le siège ? Parce que c'était notre mission. Moi je suis, comme vous avez dit, vous venez de dire que j'étais à Homs 2009. Donc j'étais avec le père Franz van der Lort et d'autres jésuites. Donc notre mission, comme les autres, ce n'est pas seulement nous qui sont restés. Il y avait des religieuses des 5 heures, il y avait les prêtres, les évêques, il y a aussi une communauté importante chrétienne qui est restée sur place. Comment vous et comment les habitants qui n'ont pas fui ont-ils pu survivre ? C'est ça ce que je raconte dans le livre. Ça veut dire il faut trouver une lueur dans l'enfer. Ça veut dire une lumière malgré la violence, la haine. Donc il faut reconstituer notre vie. Quand il n'y avait pas d'électricité, ni de l'eau, ni les besoins, les produits, les matériels nécessaires. Vous avez connu la faim, vous le racontez, vous avez connu la faim à Homs. Oui, bien sûr. Quand je parle de la vieille ville durant le siège, moi je suis rentré dans la vieille ville en mai 2014 après 3 ans d'absence et j'ai vu que les gens étaient en train de manger les herbes. Il n'y avait rien à manger en ce moment. Donc c'est ça le travail fait et c'est grâce au père Franz van der Lort qui a organisé notre couvent pour aider ces gens déplacés. On va peut-être préciser pour les auditeurs, le père Franz était dans la vieille ville qui a été complètement assiégée au centre et vous étiez, on va dire, dans la banlieue, c'est ça ? Et vous ne pouviez communiquer par téléphone, mais vous ne pouviez pas vous voir. Tout à fait, j'étais à 900 mètres, à 1 kilomètre de lui, pas plus. Vous le répétez beaucoup dans ce livre, ce n'était pas une guerre de religion et pendant toutes ces années de guerre, vous avez pu le constater chaque jour.
Oui, parce que si c'était une guerre de religion, on n'a pas pu vivre dedans. Ça veut dire le rôle de l'Église était un rôle très important, mais jusqu'à aujourd'hui, l'aide humanitaire, moi je me rappelle, c'est Caritas Syrie, après notre service de réfugiés, le JRS, qui a œuvré sur place et on a aidé les musulmans, les chrétiens. Il y avait quelques cas, comme je viens de décrire dans le livre, dans quelques villages, il y avait des conflits entre religieux, mais dans toute la Syrie, non, les chrétiens, ce n'était pas une guerre contre les chrétiens, c'est sûr. Il y avait des intégristes, oui, dans le nord, dans l'est, dans quelques villages comme Daesh, ISIS, comme d'autres mouvements islamiques qui ont voulu imposer leur manière de vivre, leur manière d'habiller, de manger, etc. Mais c'était quelques cas exceptionnels. Mais dedans, ça veut dire en Syrie, la guerre, c'est une guerre de pouvoir, d'autorité, si j'ose dire. Et dans vos communautés, vous avez accueilli beaucoup de familles qui n'avaient plus de maison, qui étaient réfugiées. Vous avez accueilli des familles chrétiennes comme des familles musulmanes. Et tout le monde, cas un cas, organisé la vie au quotidien pendant la guerre. Oui, oui, dans le couvent, c'était l'idée de notre martyr, parce que le père France était tué, assassiné le 7 avril 2014. Ça veut dire... bientôt 5 ans. Voilà, 5 ans. Donc, il y avait l'idée d'ouvrir notre couvent qui est immense pour recevoir les enfants, les familles et les femmes, musulmanes et chrétiennes comme famille. Donc, il a fallu tout changer, ça veut dire notre manière à vivre. Avant, il n'y avait que des religieux, des jésuites. Maintenant, il y a toutes ces familles. Donc, le Père France est devenu le père aussi de ces familles et il a transformé le couvent comme un refuge pour tout le monde, familial. Donc, même il a unifié les chrétiens parce qu'avant, il y avait 60 000 chrétiens dans la vieille ville. Et quand nous sommes entrés, il n'y avait, ça veut dire durant le siège, il n'y avait que 200 personnes, après 100 personnes. Et quand je suis rentré, en mai 2014, il n'y avait que 23 chrétiens. Donc le Père France a œuvré. Tous de confessions chrétiennes différentes. Voilà. Donc il y avait l'aspect œcuménisme aussi, parce qu'il était le seul prêtre à la fin dans la vieille Homs. À cause de la violence, tout le monde ont quitté la vieille ville. Les habitants de cette ville ont été des héros ? Ah oui, moi je dis ça, surtout les collaborateurs, notre équipe, les prêtres que j'ai vus, les évêques avec qui, surtout les religieuses de 5 heures, comment ils ont œuvré tous en même temps. Ils n'ont pas peur d'affronter aussi quelquefois les bombes, les balles et aller au-delà. Il y en a beaucoup qui étaient touchés, il y en a d'autres qui étaient kidnappés. Malgré ça, on n'a pas arrêté le travail à œuvrer sur place. Vous êtes très modeste, hein, mais dans votre livre, vous le racontez presque chaque jour, au péril de votre vie. Et puis vous avez apporté des colis alimentaires, vous avez rapporté de l'apaisement à des familles endeuillées. Ça a été des moments très durs et très intenses. Oui, quelquefois, on a reçu des balles, des snipers, des tireurs qu'on ne sait pas d'où viennent. Quelquefois, on a dû enterrer des gens dans des situations très graves. Donc, on a risqué notre vie quelquefois avec les autres de nos collaborateurs. Comme le Père France à la fin. On va parler du Père France, voilà. Parce que c'est vraiment une très très belle figure, mais je voudrais qu'on termine par lui. Je voudrais d'abord qu'on parle des enfants. Ils sont en couverture de votre livre, hein, Homs, l'espérance obstinée. Comment ont-ils vécu ces années de guerre, les enfants ? C'était très dur. Jusqu'à aujourd'hui, moi je peux dire les enfants étaient traumatisés
à cause de, bon, vous pouvez imaginer qu'il y avait des combats d'une manière quotidienne à Homs, surtout autour de nous, où il y avait l'idée de fonder des centres pour les enfants, ça veut dire transformer nos centres de catéchisme à des centres éducatifs pour sauver les enfants. Et c'était un travail éducatif en même temps psychosocial, psycho-éducatif. Au cœur même de la guerre, au cœur même de la guerre, vous avez fait le pari de les éduquer à la paix? Oui, c'était l'idée de ne pas attendre à la fin de la guerre pour avoir des enfants de guerre, mais des enfants de paix. Et alors ça passe par quoi? Comment on fait pour transmettre la paix quand les bombes sifflent autour, quand la peur est là, quand les adultes se déchirent? Il y avait une méthode, mais une méthode, ça veut dire en action, il y avait des jeux, il y avait des dessins, il y avait de travail manuel avec les enfants, de la musique, de danse, de théâtre, ça veut dire on l'a laissé les enfants s'exprimer par les gestes. C'était ça. Et puis il y a toujours le football? Ah oui, bien sûr. Ça fait toujours avancer la paix, de faire jouer les enfants ensemble au football? Oui, j'ai raconté une histoire dedans, comment il y en a deux enfants, un qui était alaouite, l'autre qui était sunnite. Ça veut dire deux groupes des enfants. À cause de la guerre aussi, il y avait une mentalité que voilà, ce qui est différent de moi, c'est mon ennemi. C'est les voisins qui sont devenus des ennemis les uns les autres. Donc, pour unifier quelquefois les cœurs des enfants, on a dû mélanger qui sont chiites, alaouites, sunnites, chrétiens ensemble dans deux équipes pour jouer ensemble, pour casser cette mentalité de haine entre les enfants même. Aujourd'hui, Ziad Hillal, est-ce que la haine a encore sa place à Homs? Moi, je ne peux pas dire qu'on peut facilement oublier. Il faut tout un travail de purification de la mémoire qui se fait aussi durant la guerre, mais c'est le travail immense, c'est après la guerre, comme dit Paul Ricoeur, un philosophe français. Il faut travailler la mémoire afin d'arriver à un moment de purification. C'est un travail à long terme, je pense. Mais vous êtes optimiste? Oui, toujours. Je voudrais maintenant, Ziad Hillal, qu'on évoque la figure du père Ziad. C'était le responsable de votre communauté. Père France, oui, excusez-moi, Père France. C'était le responsable de votre communauté. Il a été assassiné le 7 avril 2014. C'était l'incarnation de la bonté, cet homme? Oui, c'est un prêtre néerlandais qui a vécu plusieurs années, presque la moitié de sa vie à Homs. Il était mon supérieur aussi, le supérieur des jésuites en Syrie. C'est un homme sage, moi, je peux dire, un homme qui a œuvré pour la paix. Ses discours, ses homélies durant toutes ces années de guerre, c'était comment le peuple syrien pourrait vivre ensemble, sans haine, sans violence. Donc c'est grâce à lui que le centre-ville a pu vivre des moments de paix et aussi des réconciliations entre les cœurs des chrétiens, des musulmans. Aussi, c'est grâce à lui qu'on a pu à la fin trouver la paix, moi, je peux dire, dans la vieille ville à Homs. Il nous a beaucoup aidé d'évacuer d'abord les civils qui étaient assiégés, puis c'était son idée d'essayer d'évacuer les rebelles afin que les gens reviennent chez eux et ne pas le contraire, ça veut dire laisser le centre-ville, la vieille ville vide de ses habitants. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait qui a tué le père? Non, c'est très dur. Enfin, il y a plus de 350 000 personnes qui étaient tuées en Syrie. Ouais. Qui peut savoir qui a tué qui? Il faut du temps. C'est une figure de martyr pour vous, pour l'Église de Syrie, mais aussi pour tous les Syriens? Oui, moi je dis ce qui a rassemblé une fois les Syriens, c'était la mort de cet homme juste. Moi je dis le Père France parce qu'on a entendu, on a lu des chrétiens de plusieurs confessions, aussi des musulmans de plusieurs confessions
que le Père France, ce n'est pas seulement le martyr des chrétiens, mais c'est le martyr pour la Syrie. Les chrétiens, les musulmans, moi je raconte dans le livre comment, à un moment donné, après l'assassinat du Père France, il y avait des filles qui sont venues de Damas, qu'ils sont venus à Homs seulement pour visiter le tombeau du Père France. Et quand c'était des filles voilées, musulmanes, on dit, nous on ne connaît pas Homs, mais on a entendu qu'il y avait un homme juste qui était tué dans la vieille ville, et on est venu pour rendre hommage à cet homme. C'était quelque chose qui est très très belle pour nous. Est-ce qu'il y a une parole à retenir du Père France, quelque chose qui serait son héritage? Des mots, ouais. Au début du livre, j'ai dit, le Père France dit, même la branche qui est coupée, il donne sa parfume à celui qui l'a accueilli. Ça veut dire, toujours il y a la bonté dans l'homme. C'est ça ce que roi le Père France, c'est un homme de l'écoute. Donc il dit toujours, il fait écouter les gens et être présent auprès d'eux. C'est la qualité de l'écoute. Ziad Hillal, vous êtes en France actuellement pour présenter votre livre, hein, Homs, l'espérance obstinée, c'est chez Bayard. Vous l'avez écrit avec François-Xavier Maigre. Ça vous a fait du bien d'écrire ce livre? Oui, moi j'ai dit une sorte aussi de traitement. C'est une sorte de thérapie, c'est ça? Thérapie, voilà. De faire sortir aussi la haine, la violence qui est en soi. Et c'est aussi grâce à François-Xavier Maigre qui a pu aussi transformer quelquefois, comment on dit, transécrire mes phrases en bon français aussi, et m'aider aussi à poser des questions. Et aussi à la fin, grâce à Madame Anne-Sophie Joyeux-Nom, qui m'a aidé aussi à la fin de trouver la manière comment on peut faire un livre. Ouais. Merci beaucoup, Père Ziad Hillal, d'avoir été le grand invité de notre matinale ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, hein, Homs, l'espérance obstinée, c'est publié chez Bayard. Merci beaucoup.